Le lieu de culte est l'une des places où l'on observe un grand rassemblement de personnes. Mukeshimana Edith est pasteur de l'église Nayot. Elle indique qu'en tant que croyants, ils se sont engagés à renforcer davantage les mesures préventives contre la pandémie en participant surtout à l'activité de vaccination. Celui qui ne se fait pas vacciner ne s'apprécie pas. Par exemple, je me suis présenté pour la 3e dose, mais ce n'était pas encore le moment. Mais j'exhorte toujours les gens à la prendre car c'est pour l'intérêt de chaque personne individuellement. Je trouve qu'on devrait prendre la mesure d'approcher celui qui n'est pas encore vacciné et discuter particulièrement avec lui. Ceux d'ici, je leur dis souvent que ce n'est pas bien d'ignorer les programmes du gouvernement. Je dirais donc que ceux qui refusent de se faire vacciner ont une mentalité décadente et qu'ils doivent changer. Les marchés, tout comme les cabarets, sont également des places publiques. On y observe des gens qui appliquent les mesures préventives et d'autres pas, surtout ceux qui portent négligemment les masques ou ceux qui ne les portent pas du tout. Vous avez remarqué que même dans la rue, il y a ceux qui le portent négligemment, alors que le porter convenablement peut nous aider au lieu qu'il y ait un autre confinement. Il faudrait que ces sanctions lourdes soient rétablies pour ceux qui n'appliquent pas les mesures barrières, parce que ceux qui ne portent pas les masques ne veulent pas avancer avec les autres. Ils trahissent notre confiance. D'autres collègues motards voient que nous approchons les fêtes de fin d'année. Je voudrais leur dire qu'il faut renforcer les mesures. Pendant les fêtes, nous gagnons beaucoup d'argent et nous devons faire en sorte que nous évitions le confinement ou l'avancement du couvre-feu. Ici au cabaret, nous leur demandons de respecter la mesure de distanciation sociale et de ne pas danser collés serrés. Ce sont là des conseils que nous leur donnons pour que nous puissions nous protéger contre la COVID-19. Le ministère de la Santé indique qu'au cours de ces derniers jours, dans un peu plus de 105 000 tests réalisés, 180, soit 0,2%, sont positifs, surtout ce samedi dans la ville de Kigali, où 28 cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés. Comparativement aux récentes statistiques, le Centre biomédical du Rwanda, RBC, indique que les Rwandais ne devraient pas baisser la garde, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, mais plutôt renforcer les mesures préventives en participant surtout à la vaccination. Nous invitons toute personne qui n'est pas encore vaccinée à le faire. Celui qui a pris la première dose, c'est le moment d'en prendre la deuxième, mais cela doit s'accompagner d'autres mesures préventives déjà en place, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. On évite les activités qui rassemblent beaucoup de personnes parce que les cas positifs sont à hausse et vous le voyez. Nous pouvons être surpris en voyant que les gens sont contaminés en grand nombre alors qu'il y a des mesures préventives. Jusqu'à présent, 30% des Rwandais ont complété tout le schéma vaccinal et le gouvernement s'est fixé l'objectif que vers la fin de l'année prochaine, 70% susceptibles d'être vaccinés contre la COVID-19 auront tous reçu les 2 doses. Le ministère de la Santé souligne que cet objectif est possible car toutes les exigences dont les vaccins sont disponibles. Nous avons assez de vaccins et l'objectif de 70% sera atteint avant décembre 2022 car le personnel et d'autres exigences sont disponibles et la participation des citoyens à la vaccination est là. Nous sommes confiants que cet objectif sera atteint avant fin décembre 2022. Nous exhortons toutefois les instances de base et le personnel sanitaire que le citoyen doit avoir ce service parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de revenir à la situation normale sans avoir un grand nombre comme celui-ci et même plus de personnes vaccinées. Jusqu'à ce dimanche, au Rwanda, environ 4 123 000 personnes ont déjà complété tout le schéma vaccinal contre la COVID-19, alors qu'un peu plus de 6 800 000 ont déjà pris la première dose.